Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui c'est le vendredi, voilà, 28 février 2025. Je vous salue tous, partout là où vous soyez. Aray mi salmini on fop mi landi kisi dongi. Mi wola essayer d'atawa français après mi arako pular. Donc mes chers compatriotes, nous allons faire un live. D'abord je vous rappelle tous pour le mois de Ramadan, le mois béni qui va commencer demain. Nous allons commencer demain le Ramadan ici à Paris, ici en France. Et vraiment, je demande le bon Dieu qu'on commence par Bismillahirrahmanirrahim et qu'on termine par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Et je souhaite vraiment un excellent Ramadan à tous mes abonnés. Voilà. Merci mes chers compatriotes. Nous allons aller directement vers l'actualité du pays. Voilà. Bientôt, Inch'Allah Rabbi, une autre transition. Voilà. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Nous allons commencer ici en écoutant Ousou Falima en attendant que d'autres viennent. Ousou Falima, là où il parle, voilà, là où il est en train d'intimider les gens parce qu'il est ministre. Voilà, il a pris une concession d'une famille parce que tout simplement il est ministre à Gawal. Donc nous allons écouter ça, c'est juste pour 1 minute et quelques, et puis on va continuer. C'est un poulard. Il parle de Ousmane, il parle de Ousmane Gawal. Voilà, Johnny, au lieu de Ousmane Gawal, on va l'appeler Ousmane Batoula. Voilà. Maintenant, on va enlever Ousou Falima, on va enlever Ousmane Gawal. Maintenant, c'est Ousmane Batoula. Voilà. Parce que c'est un Batoula. Donc, lui, il cherche le pouvoir pour Doumbouya. Donc, maintenant, comme lui, il mouille le maillot pour Doumbouya, on va l'appeler Oussoum Batoula. Voilà. En poulard, c'est très bien dit. Oussoum Batoula. Ce n'est plus Ousou Falima. Oussoum Batoula. Voilà. Pour les abonnés, pour les Guinéens. C'est-à-dire, c'est une histoire vraiment incroyable. C'est-à-dire, Oussoum Batoula, excusez-moi, voilà, Oussoum Batoula a pris les terres d'une famille. Il était parti avec ses gardes-corps. Et quand il est venu trouver la propriétaire, la vieille dame, c'est la maman de ce monsieur qui est en train de raconter l'histoire.
Et quand la vieille dame a dit qu'il ne peut pas prendre ses terres, il a demandé au garde-côte de dégager la dame. Oussou Mbatoula a dit les gardes-côtes de dégager la dame. Ils ont pris la dame, ils l'ont tabassée. Ils ont tabassé la dame, la vieille dame. Ils ont fait des terres ce qu'ils veulent. Et ce monsieur est en train de dire, en poulard, qu'il est parti à la justice. Il est parti voir la gendarmerie. Il est parti voir le juge. Ils ont tous dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que Oussou Mbatoula, c'est un ministre. Donc, ils ne peuvent rien faire. Donc, en fin de compte, il a mis la vieille dame en prison. Il a mis la marâtre. Ils ont mis sa petite sœur. Ils ont mis toute une famille en prison. C'est ce que Oussou Mbatoula a fait. C'est-à-dire, il a pris toute une famille, il a mis en prison. Parce qu'il est ministre. C'est pour cela, moi je dis, chers Guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne méritons pas ça. Pourquoi Oussou Mbatoula peut faire ça aux Guinéens? C'est parce que les Guinéens n'essayent pas de réclamer même leurs droits. Les Guinéens n'essayent pas de se donner la main. Les Guinéens pensent que c'est les autres qui doivent faire leur combat. C'est-à-dire, ce qui arrive à cette famille peut arriver à une autre personne. C'est pour cela l'injustice doit être combattue par l'ensemble des Guinéens. Nous ne pouvons pas accepter ce qui est en train de se passer dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons vu toute la campagne de démagogie que le CNRD a fait dans notre pays. En commençant par le Premier ministre jusqu'en bas. Les Mori Kondé, les Dansa Kourouma, les Djiba Diakité, les Amara Kamara, les Oussou Mbatoula. C'est-à-dire tous ceux-là, ils ont envahi le pays pour tout simplement dire au peuple de pouvoir inciter Mamadi Doumbouya à être candidat. Que tout le monde dise que nous voulons Mamadi Doumbouya. Tout ça, et Mamadi Doumbouya n'a envoyé à personne. Parce que Mamadi Doumbouya, dans ses décrets, que pour nous ce n'est plus légal, dans ces décrets-là, il avait dit interdiction de tout mouvement de soutien. Interdiction à tous les niveaux. Donc si eux, ils sortent aujourd'hui pour faire ces genres de mouvements, c'est parce que tout simplement, ils veulent mouiller le maillot pour être là, pour s'accaparer du pouvoir. Mamadi Doumbouya, là où il est au palais, il sait que ça ne marche pas. Il sait que c'est de la démagogie. Vous avez fait monter beaucoup de gens dans les lieux où vous avez organisé la démagogie. Vous avez pris des bus, vous avez embarqué du monde, vous avez porté des t-shirts. Mais quel effet ça fait? Ridicule. C'est-à-dire ça n'a fait aucun effet si ce n'est pas se ridiculiser. Parce que nous savons qu'il n'a pas, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, il ne peut pas avoir même 1% si ce n'est pas avec la force. Mamadi Doumbouya, ceux qui sont en train de chanter « Nous voulons Doumbouya, nous voulons Doumbouya », c'est tout simplement parce qu'ils ont un intérêt. C'est l'intérêt personnel, pas l'intérêt de la nation. Mamadi Doumbouya, encore une fois, on vous le répète, il ne peut pas être président de la République de Guinée. Pour des raisons easy, faciles. Il faut que vous compreniez cela. Parce que si vous ne comprenez pas que Mamadi Doumbouya ne peut pas être président de la République, c'est-à-dire vous allez vous ridiculiser encore. Nous savons déjà qu'il y aura une autre transition. Là, on a compris cela. Maintenant, c'est vous qui êtes en train non seulement de gaspiller de l'argent, vous êtes en train de nous faire perdre du temps, vous êtes en train de traumatiser le peuple. Vous-même, vous savez que le pouvoir que vous avez, c'est mal acquis. Et que ce n'est pas bien géré. Et que vous ne pouvez pas gérer ce pays. Vous le savez très bien. Mamadi Doumbouya, il le sait très bien qu'il n'a pas une équipe qui peut gérer la Guinée. Mamadi Doumbouya sait qu'il a failli à ses responsabilités. Mamadi Doumbouya sait qu'il a échoué la transition.
L'entourage, ils le savent. Mais maintenant, comme ils ont l'armée, ils veulent imposer la dictature. Aujourd'hui, tous les voix qui va comment dirais-je, contre la volonté du CNRD, leur place, c'est à la maison centrale. C'est-à-dire, vous ne voulez pas le CNRD. Vous défendez l'opposition. Votre place, c'est à la maison centrale. Ou bien, vous vous taisez. Vous ne dites rien. Ça, le monde entier le sait maintenant. Depuis l'autre jour que vous êtes parti prendre, comment dirais-je, le monsieur qui sont partis prendre l'autre jour à 4 h du matin encore. Monsieur Abdul, comment il s'appelle encore? Sako. Monsieur Abdul Sako. Depuis que vous êtes parti prendre monsieur Abdul Sako chez lui à 4 h du matin, c'est-à-dire le monde entier a vu votre cuit au dehors. C'est-à-dire votre cuit est sorti au dehors. Le monde entier a vu votre cuit, le cuit du CNRD. Tout le monde a vu. C'est-à-dire que Bobby Mondi, on faut que yalte ekene. On a CNRD fou. Depuis que vous êtes parti prendre M. Sako, c'est lui à la maison, votre cuit est sorti au dehors à 4 h du matin. Vous n'avez pas pu accéder par la porte, vous avez accédé par la toit. Non, c'est incroyable. C'est-à-dire le CNRD ne peut pas tomber bas plus que ça. Vous avez supprimé, il n'y a plus de médias, plus de liberté. Les kidnappings, on n'en compte plus maintenant. Maintenant, vous prenez encore l'argent des contribuables, vous remplissez des bus, vous allez dans les régions pour dire, c'est une immersion du gouvernement. Faire la campagne pour Mamadi Doumbouya. Non, c'est une honte. Nous sommes indignés en tant que Guinéens. Moi, si on me dit que les ministres aujourd'hui qui travaillent avec Mamadi Doumbouya, c'est des ministres diplômés qui ont leur diplôme, je dis faux et archi faux. Ce pas des intellectuels, c'est des malhonnêtes. Tous les ministres du CNRD, c'est des malhonnêtes, des voyous, des bandits. Ils ne peuvent pas être des intellectuels. Parce qu'un intellectuel réfléchit. Un intellectuel ne peut pas agir de cette façon. Vous êtes des apatries, malhonnêtes, voyous, bandits. Vous ne pouvez pas gérer la Guinée. Mamadi Doumbouya vous a même pas envoyé. Parce que Mamadi Doumbouya a fait un décret qui interdit tout mouvement de soutien. Et vous n'arrêtez pas de crier dehors. Tout le monde veut Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ou rien. Mamadi Doumbouya, c'est le meilleur. Regardez là où Amara Kamara fait un discours en insultant les cadres, les leaders Peul. Il a dit les leaders Peul. Il parlait de Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire, là, moi je me suis dit qu'ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Amara Kamara, il dit les leaders Peul ont volé les rails. Amara Kamara, tu es devenu fou. Wallah, tu es devenu fou. C'est-à-dire, tu as fait une campagne de honte. Amara Kamara, tu as fait une campagne de malhonnête. Tu as fait une campagne de ridicule. Amara Kamara, bientôt ça va finir. Amara Kamara, n'oublie pas, hein, Dadis Camara, il avait saisi le dossier de Cellou Dalein Diallo parce qu'ils l'ont mis pression pour qu'il puisse arrêter Cellou. Après toutes les investigations qu'ils ont fait, ils ont trouvé que le dossier de Cellou était vide. Lui, il a dit, ce dossier, il ne veut plus en parler. Dadis Camara. Alpha Condé est venu. Il a tout fait. Il a même pris des experts en France pour les amener en Guinée pour le dossier de Cellou. Et en fin de compte, ils ont dit qu'il n'y avait rien dans le dossier. Alpha Condé n'a rien vu dans le dossier parce qu'il voulait coûte que coûte voir quelque chose dedans. Mais en fin de compte, non seulement la maison qu'il occupait, c'était lui, il l'avait acheté, même si c'était domaine, il y avait un décret qui validait la vente.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils ont tout fait, ils ont vu que la maison a été achetée par la Société Générale. Et les échéanciers que le président avait pour payer, il avait payé correctement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas volé sa maison. Il a acheté sa maison. Mais vous êtes venus, maintenant, après Alpha Condé, vous êtes venus, soit disant que c'est pour rétablir l'ordre. C'est pour que les Guinéens puissent maintenant s'aimer entre nous. C'est pour que les Guinéens ne se tuent plus. Pour qu'aucun Guinéen ne meure encore pour la politique. Vous êtes venus pour rétablir l'ordre. Et qui vous a soutenu? Et qui vous a validé? L'opposition, lidérée par Cellou Dalein Diallo. C'est Cellou Dalein Diallo qui a pris son bâton de pèlerin et partir dire au monde entier de ne pas vous sanctionner, de vous donner l'opportunité, parce que vous avez tenu un discours fabuleux, un discours merveilleux, un discours qui obligeait tout Guinéen à avoir confiance en vous, à vous donner une opportunité. Aujourd'hui, c'est toi, Amara, qui dit que Cellou, c'est un leader Peul, c'est-à-dire, non, c'est incroyable, quoi. Et voilà, il y a des gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux, sur le TikTok et consorts, soit disant que, d'où viennent les Peuls? Les Peuls, ils ne sont pas des Guinéens, d'où viennent-ils? Voilà une question que j'aimerais vraiment partager avec vous, mes chers compatriotes. Arrêtez de mettre l'Afrique en retard. C'est-à-dire, ces genres de débats sur les réseaux sociaux, ça n'arrange pas, je ne dis pas la Guinée, je dis l'Afrique. Arrêtez. Ces propos, vous devez changer de façon de débat. Changez le débat. Ne demandez pas d'où viennent les Africains. Les Africains viennent de l'Afrique. Ne demandez pas en Guinée d'où viennent les Peuls. Il y a des Peuls en Guinée. Il y a des Peuls au Mali. Il y a des Peuls au Sénégal. Il y a des Peuls au Burkina. Il y a des Peuls au Niger. Il y a des Peuls partout, même au Cameroun, Nigeria. Il y a des Peuls partout. Changez ce débat. Le Peul de la République de Guinée, moi par exemple, je suis Peul de la République de Guinée. Si on me voit seulement, on sait que je suis Peul. Et ceux qui savent, ils peuvent même me distinguer des autres Peuls. Vous vous rendez compte? Le Peul de la Guinée et sa façon de parler le Peul, c'est différent du Peul du Sénégal, du Mali, du Burkina. Tout est Peul. Mais la langue, il y a une petite différence de langue. Et quand on voit cette différence-là, c'est ce qui distingue les pays. Ceux qui viennent du Guinée, ceux qui viennent, comment dirais-je, du Burkina. Quand ils parlent le Peul, on sait que ceux-là viennent du Burkina. Moi, quand je parle le Peul, on sait que je viens de la Guinée-Conakry. Ne demandez pas d'où viennent les Peuls de la Guinée. C'est-à-dire, arrêtez ce débat. Changez ce débat. Ce débat met l'Afrique en retard. Vous savez, ça fait maintenant longtemps qu'on a vu ces genres de débats dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, ils ont dit que Ouattara est burkinabé. Et ça a mis la Côte d'Ivoire en retard. Parce qu'après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire devrait se relancer encore. Devrait encore être plus émergent qu'avant Houphouët. Après Houphouët, la Côte d'Ivoire devait continuer sur les rails de l'émergence. Mais ils ont mis la Côte d'Ivoire en retard par ces genres de propos ivoirités. Arrêtez ces genres de propos. Moi, je demande à tous les Africains, sachez que nous sommes des Africains, nous devons tous aimer l'Afrique. Nous devons tous nous respecter. Si on est Guinéen, il faut qu'on sache que on est tous des Guinéens. Si on est Gambien, on est Gambien. Mais ensemble, nous sommes des Africains. Donnons-nous la main. Regardez aujourd'hui comment les États-Unis commandent le monde. Parce que tout simplement, c'est les États-Unis.
quand vous habitez à Dallas, celui qui habite à New York, il est américain comme celui qui est à Dallas. Imaginez-vous la distance entre Dallas et New York. Mais c'est des Américains. Vous avez vu leur président? Il a montré même à l'Europe que c'est eux les maîtres de ce monde parce que eux ils sont unis. Plus que nous sommes unis, plus que nous sommes forts. Mais pourquoi nous en Afrique, même entre les Guinéens, nous voulons nous diviser? Même dans les districts, dans les secteurs, on veut se diviser. Nous, nous sommes les meilleurs, vous, vous êtes les seconds, nous sommes les natifs, vous n'êtes pas des natifs. Mais pourquoi ça? Arrêtez ces genres de propos. Arrêtez cette manière cette façon de débattre sur les réseaux sociaux d'ethnie. Vous comprenez? Nous sommes des Africains. Nous voulons une Afrique forte. Quand l'Afrique commence à parler d'ethnie, ça nous rend petits. On devient petit. Arrêtez ça, je vous en prie, mes chers compatriotes. Chers Africains, les débats ethniques nous rendent très petits. C'est pour cela, quand je traverse sur les réseaux sociaux, que je navigue et que je vois des gens qui mettent leur thème sur les ethnies, telle ethnie vient de tel pays, telle ethnie est telle... Ça, je dis que c'est trop moche. Ça ne grandit pas l'Afrique. C'est une honte pour nous les Africains. Donc, toute personne que vous trouvez en train de parler d'ethnie, dites sur les commentaires, arrêtez ces débats-là. Ça ne nous amène nulle part. C'est pour cela, moi je demande au CNRD d'arrêter cette machine qu'ils ont mis en marche pour mettre la Guinée en retard. Les gens qui soutiennent le CNRD, qui insultent le peuple, il faut qu'ils arrêtent. Regardez ici, par exemple, les chanteurs qui chantent pour le CNRD. Regardez lui là. Regardez qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Singleton. Regardez comment il insulte les gens. Regardez. Et c'est ceux-là qui supportent Mamadi Doumbouya. Voilà même les chanteurs qui supportent Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire c'est des insulteurs. C'est celui-là qui a inventé la chanson de l'injure pour Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde insulte Mamadi Doumbouya à travers lui. Donc, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya lui-même, Mamadi Doumbouya que vous soutenez, Mamadi Doumbouya que vous soutenez pour qu'il soit le président de la République, je dis, ça ne peut pas marcher. Je dis, ça ne peut pas marcher parce que il y a des raisons très simples. Après le serment que Mamadi Doumbouya a pris, le serment, après avoir juré sur le Coran et le Bible, devant le monde, Mamadi Doumbouya ne peut pas reculer. Mamadi Doumbouya, s'il devient président de la République, si vous l'imposez président de la République parce que vous avez des armes, sachez que il périra par les armes. Et ça, c'est pas bon pour la Guinée. Il faut que vous sachiez que Mamadi Doumbouya, s'il est président, c'est pas bon pour nous. L'avenir de notre pays n'aura plus, c'est-à-dire n'aura plus d'importance. Si nous, notre religion, nous ne le considérons plus, nous ne considérons plus notre serment, mais pourquoi on va dire qu'on est une nation? Pourquoi on va dire encore qu'on est une république? Pourquoi on va dire qu'on est indépendant? En ce moment, toutes les valeurs que nous avions n'auront plus de sens. On n'aura aucune valeur, aucune légitimité, aucune citoyenneté. C'est-à-dire, si nous acceptons que Mamadi Doumbouya nie le serment qu'il a prêté, nie le Coran et le Bible, nous n'avons plus le droit d'être une nation. Il faut que cela soit clair dans la tête de tous les Guinéens. C'est-à-dire, c'est pour des raisons simples, pour des raisons de principe, que nous ne pouvons pas accepter que Mamadi soit prêt. Il faut que les Guinéens acceptent cela parce que sinon, nous avons brûlé notre pays, nous avons déchiré notre pays, nous avons dit à notre pays, nous avons dit au monde entier que la Guinée n'est plus une république. Et ça, c'est pas bon. Mes chers compatriotes,
il faut que cela soit clair. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Mamadi Doumbouya, arrêtez de lui dire qu'il faut que Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya, si vous l'imposez par les armes, il périra par les armes. Donc c'est pour cela, ce n'est pas important de l'imposer. Après le serment et ce qu'il a juré devant le Bible et le Coran, on ne peut pas reculer. Parce que sinon, nous sommes des musulmans. Et les autres sont des chrétiens. Il a juré au nom du Bible et du Coran. Mais quelle valeur humaine encore il nous restera si on impose Mamadi Doumbouya comme président de la République? On n'aura aucune valeur humaine. On ne pourra même plus dire qu'on est des citoyens guinéens. Parce que notre serment n'a pas de valeur. Nos principes, nos religions n'ont plus de valeur. C'est pour cela que je dis que il faut que les Guinéens sachent que Mamadi Doumbouya, en aucun moment, en aucune opportunité, il ne peut être président de la République. Il ne peut pas être président de la République. Parce que les principes là, on ne peut pas les briser. On ne peut pas tomber si bas plus que ça. C'est pour cela que je vous demande à tous les Guinéens de faire attention. Vous qui dites Mamadi ou rien, ressaisissez-vous. Mettez de l'eau dans vos veines. Mamadi Doumbouya ne peut pas être président de la République de Guinée. Dans d'autres temps, je ne sais pas. Maintenant, non. Ce n'est pas possible maintenant. Ce n'est pas possible. Parce que maintenant, si nous l'acceptons, c'est qu'on a foutu le pays en l'air. Donc ça ne se fait pas. Ce qui n'est pas faisable, ce n'est pas faisable. Donc, et en plus, Mamadi Doumbouya que vous dites, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais comment vous pouvez dire, comment vous pouvez égaler Mamadi Doumbouya, lui que je vais vous montrer tout de suite sa photo encore, parce que vraiment, c'est-à-dire, moi maintenant, c'est-à-dire, j'ai honte quoi. J'ai honte. Regardez Mamadi Doumbouya très bien. Ça, c'est le jour du 31 décembre, quand il a fait son discours. Regardez le visage de Mamadi Doumbouya, sérieusement. Vous le connaissez, hein? Mais je vous le mets là pour que vous le regardiez. Ça, c'était le 31 décembre. Regardez ce visage, mes chers compatriotes. Comment vous pouvez nous dire qu'avec le visage là, avec ce Mamadi Doumbouya là, que nous tous nous connaissons, qu'il n'est rien qu'un criminel. Mamadi Doumbouya n'est rien qu'un criminel. Comment vous pouvez nous dire, mes chers compatriotes, que personne ne peut gouverner la Guinée si ce n'est pas ce criminel-là? Mais où allons-nous? Où est tombée la Guinée? Où sont les Guinéens? Où sont les citoyens guinéens? Où sont les responsables de la Guinée? Où sont les cadres intellectuels de la Guinée? Où sont les personnes c'est-à-dire les personnes de ressources de la République de Guinée? On ne peut pas tomber si bas plus que ça. Aujourd'hui, je suis indigné par les comportements que des Guinéens sont en train de nous montrer. C'est-à-dire, c'est une honte nationale. Vous êtes en train de honnir notre pays. L'image de notre pays est dégradée. Mes chers compatriotes, il n'est pas acceptable qu'on compare. Comment vous pouvez dire qu'en Guinée, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer la Guinée si ce n'est pas un criminel? Mais est-ce que vous réfléchissez, sincèrement? Est-ce que vous réfléchissez? Mais est-ce que vous réfléchissez vraiment, les Guinéens? Et tout le monde sort, même les handicapés sortent pour former des mouvements de soutien pour Doumbouya. Même des handicapés. Vous me dites que sincèrement, il n'y a pas un virus qui a piqué tous les Guinéens pour les rendre fous? Parce que dans aucun pays au monde, on voudra un président comme Doumbouya. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le président burkinabé, le président de la transition du Burkina, Ibrahima Traoré? Ibrahima Traoré n'a rien à voir avec Mamadi Doumbouya. Ibrahima Traoré, même si on le voit comme ça, c'est militaire. Mais c'est-à-dire, on ne peut même pas les comparer à Mamadi Doumbouya. Mais en Guinée, avec tout ce que nous avons, nous disons que c'est seulement Mamadi Doumbouya. Ça veut dire que la Guinée est foutue à jamais. Donc, faisons attention. Et il faut qu'on sache que personne ne viendra pour nous aider. Et aujourd'hui, si nous, les autres, nous nous rallions avec vous pour soutenir Mamadi Doumbouya, la Guinée est foutue. Je dis bien, aujourd'hui, l'opposition, les forces vives, et même les blogueurs, les activistes,
qui sont contre le CNRD, si nous tous nous rallions pour soutenir Mamadi Doumbouya, la Guinée est foutue. Il faut que les Guinéens réfléchissent un peu. Aujourd'hui, il n'y a pas plus immigrés dans ce monde que les Guinéens. Nous sommes partout dans le monde. Imaginez-vous que nous soutenions Mamadi Doumbouya. Imaginez-vous que les gens soutiennent Mamadi Doumbouya, qu'ils commencent leur comité, leur mouvement de soutien au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Là où les Guinéens sont partis parce que ça ne va pas chez eux. Vous êtes partis en exil, vous êtes partis à l'aventure parce que ça ne va pas chez vous. Mais si ça allait en Guinée, vous partez en vacances. Mais vous partez, vous cherchez au Sénégal. Jusqu'à que les Sénégalais disent que vous êtes très nombreux là-bas. Maintenant, si vous commencez des mouvements de soutien du CNRD là-bas, mais définitivement, ils vont vous sasser du pays. Mais définitivement, ils vont vous sasser du Sénégal. Ils vont vous sasser de la Côte d'Ivoire, avec raison. Parce que si vous sortez de votre pays pour aller à l'aventure, c'est soi-disant parce que ça ne va pas. Mais si ça va, vous restez chez vous. Et même vous, les Guinéens, vous sortez, vous allez à l'aventure et vous ne revenez même pas. Vous construisez là-bas parce que ça ne va pas chez vous. C'est pour cela que nous disons, gare à ceux qui vont venir ici en Europe pour faire des mouvements de soutien de Mamadi Doumbouya. Gare à ceux qui vont venir ici parce que on ne tolérera personne. Nous sommes ici le premier pays demandeur d'asile ici en France. Premier pays demandeur d'asile en Afrique. Le premier pays. Celui qui viendra ici, mettre ici un mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya, il va le regretter. Il va le payer très cher. Parce qu'on ne va pas le tolérer. Donc, chers Guinéens, les choses sont claires. Donnons-nous la main pour que la Guinée puisse sortir de cette merde. Parce que nous sommes dans la merde. Aujourd'hui, heureusement que nous avons refusé. Vous avez accepté. Nous avons refusé. Si nous aussi, nous avions accepté d'être corrompus, la Guinée est foutue. Parce que nos enfants n'auront rien. Nos enfants n'auront pas un pays où il faut vivre. Mes chers compatriotes, vous devez savoir que on ne peut pas aujourd'hui, un pays ne peut pas résister sans l'aide de la communauté internationale. Vous ne pouvez pas. Regardez, le Sénégal est plus développé que la Guinée. Mais le Sénégal ne peut pas s'en passer de l'aide de la communauté internationale. Mais ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, la Guinée, il n'y a aucune garantie pour qu'on puisse aider la Guinée. Parce qu'ils sont illégitimes. Parce que c'est des voyous. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a dit qu'ils ne reconnaissent plus. Donc, il n'y a pas de légitimité. On sait que le monde entier sait qu'ils sont là-bas parce qu'ils ont l'armée en leur faveur. Ils ont la force. C'est pour cela qu'ils sont au pouvoir. C'est un peuple qui est pris en otage. Ça, le monde le sait. La preuve, l'autre jour, comment ils sont partis prendre M. Abdoul Sako chez lui, à la maison. Comment ils l'ont kidnappé à 4 h du matin. La preuve, comment Aliouba peut rester en prison. Qu'est-ce qu'Aliouba a fait? Qu'est-ce que Habib Marwan a fait? Où est Fonike Mengue? Où est Biloba? Le pays est pris en otage. Ça, le monde le sait. Mes chers compatriotes, même l'Espagne a besoin de l'aide de la communauté internationale. À plus forte raison, la Guinée. Le Portugal a besoin de l'aide internationale. Mais vous êtes devenus fous. On ne peut pas continuer avec des vanipiés, des bandits comme ça. Ceux-là ne peuvent pas gérer la Guinée. La Guinée, aujourd'hui, regardez ce qu'on vous vend, Simandou. C'est ça qu'on vous vend. Mais qui avait géré Simandou? Qui avait récupéré? Ce n'est pas Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous parler de Simandou? Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous parler de Simandou? C'est-à-dire, aucun projet. C'est des voyous. Ils sont en train de vendre nos terres, nos mines. Ils sont en train de vendre ça pour survivre eux. C'est avec cet argent qu'ils sont en train de corrompre l'armée, les forces spéciales. Mais on sait que ça va finir. Bientôt, ça va finir. Donc, l'opposition, aujourd'hui, je vous assure que si Cellou Dalein n'était pas là, si Cellou Dalein était en Guinée, c'est fini. Heureusement que Cellou Dalein n'est pas en Guinée. Il est en train de faire un travail
incroyable. Un travail colossal. C'est pour cela que ça va péter bientôt. Vous allez voir. Bientôt, ça va péter. Vous pensez qu'on peut s'en passer de la communauté internationale? Aucun pays, je dis bien, ne peut pas s'en passer. Vous avez vu? Vous avez vu ce que les Américains sont en train de dire? Ah ouais, je vous assure que ça va finir bientôt. Voilà. Donc, il y a un quoi là, je ne sais pas c'est qui là, qui nous emmerde ici là. On va le bannir, on va partir. C'est bon là. Donc voilà, on n'a pas le temps là. Donc, mes chers compatriotes, voilà. Je vais parler un peu en pulaar, juste pour, voilà, pour parler de Serag. Voilà, monsieur bien. Onon, voilà, on a tché hacké. Onon wonbe soutenu de hande au mouvement Serag, au mouvement fi Ousmane Gawal. Ene, hakkunde monge Allah. Hakkunde monge Allah. Onon dung hersina naki on. Ousmane Batula. Joni ko Ousmane Batula o yete na Falima. Ousmane Batula o darike o yetike on wondema. Ousmane Batula o darike o yetike on wondema. Kanko joni ko Mamadi Doumbouya o bambata. Kanko o bambi Mamadi Doumbouya. Ousmane Batula ko dum o yeti on. O ni on o bambi Mamadi Doumbouya. Joni ko fi hondum habela mi gayni todo. Voilà, mi lo fermo de do micro mi gayni todo, j'arrive nani. Mi do arde do. On fami Ousmane Batula o yetike on wondema joni kanko ko Mamadi Doumbouya o bambata. Onon ko honno wawa ton jokkirde odo innon wondema idon wadude congrès. Onon idon wadude congrès hakkunde mon yalla congrès UFDG. Onon on hersali hakkunde mon e Allah. On hersali jokkugol Ousou Batula. Onon on inni wondema ko Ousou Batula inni on ko himo dumanna, comment dirais-je, ko himo holla njaggu UFDG. Himo yaltina et puis mo expulsa e parti on parce que ko njaggo holla. Ene Ousou Falima hande mo inni o bambay o naba ko laamu, o naba ko jullere laamu. Ene on ko hombo holli njaggo na lagine fow ina parti goto dey andi kanko inni ko UFDG holli mo jaggo. Kanko non ko fow o holli njaggo, ko lagine fof Mamadi Doumbouya woni holli njaggo. Ko on don Ousou Batula wo bambay hanko jullere laamu. Onon hande hidon jodi hidon wiide wondema on yiwtira e baaw makko wadon congrès. Awa mi andina yon hunde wotere. On fayi moƴƴano. Onon iwtirɓe ɓaawo Ousou Batula ɓen fop yilte ɓaaw makko. Yilte ɓaaw makko. Sinna adum on ni. Yilte ɓaaw makko hande wonata trop tard. Mi yeti on ɗum. Onon iwtirɓe ɓaawo Ousou Batula ɓen fop yilte ɓaaw makko hande wonata trop tard. An lamarane petit. Mi innima ya accu fi intérêt personnel nadugol himbe ben e die fatoje. Accu innugol ko Ousou Batula woni président UFDG. Ousou Batula o wawata wonde président UFDG parce que o yaltinanoma e parti on. Hande si on daari fi hiɗon jogi ɗo doole on waɗi ko wonɗon wadde ɗo kon on ninsoyay jango. Mi andinayo hunde wotere an lamarane peti jango wonno no gasa ko Conakry hidete. Ousou Batula haray kanko dogigoy parce que on ko ɗaɓɓitoyteɗo Ousou Batula o mo yata ɗo si wiɗo pan wallahi a hitata Ousou Batula o mo wonda wiide ɗo day ko kanko woni président UFDG. Si wiɗo pan a hitatamo hay nokku non a yitirtamo hande kadi goy parce que kanko ko waɗi kon ko guinéɓe ɓe réglata compte makko. Si tawi non on jaɓi komi woni on e wolande kon acce. Lamarana peti accu. Lamarana peti accu. Komi wonma wolande ɗo kon hina menace accu. Accu fewndo ɗo c'est pas trop tard. Accu fewndo ɗo c'est pas trop tard. Accu. Wallahi anisay dey parce que hi an tigi hiɗa andi Ousou Batula ko fenowo.
hiɗa andi Usum Batula ko sabu imo iwtiri imo halde Mamadi Doumbouya ko waɗantamo ko ɗum waɗi simo jokki hiɗa andi an tigi hina laamu ɗon ɗon e ɗaɓɓude e modi daro ɗon innon leƴƴi heddiɗɗin fof falaka laamo ɗon hara hiɗon andi koye fenade tippuɗo ko onon darino inni leƴƴi heddiɗen no waɗi on 3 contre 1 Lamarana Petit en Usum Batula en ko onon wonno wolde ɗum hande ko onon dari inni Bambay ɗiya leƴƴi fiwata laamu ngun yaw Fouta Diallo incroyable hande ko onon dari onon ɓe haaloɓe ka haala komi haalata ɗo ko onon dari hande inni on Bambay Mamadi Doumbouya on bambata pullo Allahu akbar emba enen en tawama enen ngu jamanu ɗo emba en tawama ko ɗum waɗi toujours si mi innata yoɓe yilto hande wonata trop tard sabunadema mi andini on hara Allah jaɓanna on jarrabuye par ce que si Allah jaɓi ɗum ɗon ko jarrabuye moɗon si Allah jaɓani on ɗum ɗo ko jarrabuye wallahi ko jarrabuye je vous mens pas Allahu akbar ko mi onon e wolande ɗo kon c'est très important si ɗon fala jentite très bien si Allah jaɓani on ɗum ɗo ko jarrabuye molanaɗo allo oui waaw may ma tuuti rek ma àggali sama live maa ngi si live nii damay àggali rek mais ça ne reste pas beaucoup hein j'ai fini presque ouais voilà ko jarrabuye molanaɗo si tawi Allah laatinani on ɗum ɗo ɗon andi ko fi hondu min nani ɗum si tawi Allah laatinani on ɗum ɗo onon tawaɓe ɓen fop Bambi Doumbouya hannaɓimo ko jullere laamu on watta tawa ɗum ha maayo si tawi hawri onon Allah jarrabuyi on ɗum ɗon ha ɗum ɗon laatike on watta tawa ɗum ha maayo ɗum ɗon on soyez sûr et certain son étike ko watte kon fof ha on ƴetti criminel jo on bambimo fiwata pullo laamu e nder leydi Lagine onon fulɓe ɓen ƴetton bandiru bambo mo innomo ko on ɗon ɓurani on pullo wallahi on wattata ɗum hamma haray ko kala mo Allah ati nodditude haray ko on ɓuri heɓude sens e moɗon on fof moɗon ɗum ɗon c'est même pas négociable si tawi Allah jarrabuyeke on ɗum ɗon haray ko ɗon Allah rewni fi mon kon foppu moɗon on wonay halakuye parce que personne ne sera sari hay goto e mo yaltata onon dariɓe Bambi criminel jon fi o ardo leydi ndin fi wata pullo laamu Lagine parce que gi 58 fof no andi honno feƴƴiri han hewtuɗen ɗo daro ɗon ɗo onon inno wondema on Bambay criminel jo naɓon mo ko laamu fi wata pullo laamu wallahi on wattatawa ɗum ina menace ɗum ko logique et réel ɗum c'est à dire ɗum ɗon ko correct haray musidɓe an en haaɗi ɗo hande par ce que iɗen natude lewru suuma e ɗum voilà donc haray ko torotoɗen Allah jomiraɗo on koye Allah wallu en wawen ɓortodirde e ɓe huɗaɓe Allah ɗo no ɓuuri yawirde par ce que ɓeɗo ko huɗaɓe en wawata ronkude wiigol ɓeɗo ko huɗaɓe ɓe ronku en ɓuttinande leydi ni gila ɓe hewti e mayri gila ɓe hari ɓe ƴetti o pouvoir ɓe fuɗɗi manipilugol ndara plan ji maɓɓe ɗin stratégie ji maɓɓe ɗin ɓe ronku en ɓuttinande leydi ndin en Allah yo Allah faabo en no sertiren e ɓe huɗaɓe ɗo no ɓuuri yawirde voilà haray kala jokkuɗo ɓeɗo kadi on ɗon on kanko kadi wala duwa wala barke par ce que tout simplement en wawata daranagol huɗorɗo kaamilure nden huɗori serment on ko leydi ndin haqiqa leydi ndin fof ƴetta ɗum ɗon nden inna ko mere ƴetta mere watta dow Allah dandu en ɗum kala jokkuɗo o mere ɗo ɗen en woɗɗotomo en jokkata mere accen haqiqa yo Allah dandu en ɗum haray musidɓe an en e sahi jaroji ɗin ko ilo e la diaspora africaine onon sendituɓe ɓen fof on jarama onon waɗuɓe cœur ji ɓe fof on jarama haray en e sahi jaroji ɗin